Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de BDL. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à un gros morceau, la publicité. Mais tout d'abord, comment ça marche? Le site web va passer un contrat avec une régie publicitaire. Celle-ci va lui donner un code HTML à insérer sur sa page, qui va créer sur le site un espace réservé aux publicités. Cet espace est géré par la régie publicitaire, qui va y envoyer ses annonces sous forme de pack. En contrepartie, elle rémunérera le webmaster. Il existe plusieurs types de rémunération. Le coût par clic, où un clic sur une publicité vaut X euros. Le coût par 1000, où le site est payé en fonction du nombre de vues de la publicité. Le coût par vente, où une vente grâce à la publicité vaut X euros. Ce système économique, basé sur la publicité, a un avantage certain, la gratuité. L'utilisateur n'a pas à payer l'accès à un site, il lui suffit juste de se connecter à Internet. Ce modèle permet donc de rémunérer les créateurs de contenu sans pour autant restreindre l'accès de leur création. Mais il comporte toutefois beaucoup d'inconvénients. Premier inconvénient, le pistage. Car quand on cible les publicités pour chaque personne, c'est plus efficace. Votre vie privée? C'est quoi ce ornitorrinque? Deuxième inconvénient, les liens putaclic. L'on voit aujourd'hui de plus en plus d'articles, de contenus conçus pour améliorer le trafic et générer plus de revenus publicitaires. Comme les liens putaclic, avec des titres racoleurs mais aucun contenu. Je vous renvoie sur ces liens pour approfondir. Rien ne vous empêche cependant de faire des recherches par vous-même. Avec le retour de la musique d'ascenseur! Et enfin, le troisième inconvénient, les pubs invasives. Oui, les pubs ont la fâcheuse tendance à devenir de plus en plus invasives. Mais face à cela, on a vu apparaître des bloqueurs de pubs, dont le célèbre AdBlock. Pour l'utilisateur, ce logiciel peut être perçu comme le saint graal allant nous délivrer de ces pubs pullulantes et démoniaques. Mais reprenons. Nous avions donc à la base des pubs fixes. Au début, elles rapportaient assez à elles toutes seules. Mais leur valeur diminuant, il a fallu trouver de nouveaux formats, comme des pubs animées. Les publicités sont donc devenues de plus en plus envahissantes. Les utilisateurs, agacés, se mettent donc de plus en plus à utiliser des bloqueurs de pub. Cela entraîne donc une baisse des revenus pour le site, car les annonces sont de moins en moins vues. Ils sont donc obligés d'adopter des formats d'encarts publicitaires plus agressifs pour pouvoir continuer leur activité. Certains sites sont même obligés d'empêcher aux utilisateurs d'AdBlock et d'autres bloqueurs de pub d'aller sur leur site. Le cas des bloqueurs de pub nous montre que le modèle publicitaire est de plus en plus rejeté par les utilisateurs. De nouveaux modèles sont désormais essayés, voire mis en place, pour remplacer ou au moins compléter les revenus publicitaires en baisse. En voici un petit aperçu. La première alternative à laquelle on peut penser est celle de l'abonnement. Elle a l'avantage de permettre des revenus plutôt stables et une grande indépendance. Mais elle a un gros bémol, elle réduit l'accès au contenu. Aussi, on voit de plus en plus se répandre le don comme mode de financement, comme dans les crowdfunding. Ce mode de financement est bien adapté pour des projets ponctuels et permet aussi une grande indépendance, mais est trop irrégulier pour constituer un revenu mensuel. Cependant, une nouvelle alternative entre l'abonnement et le don est en train d'apparaître, l'abonnement facultatif. Il permet de combiner les avantages de ces deux systèmes, à savoir l'indépendance du contenu, son accessibilité et des revenus assez stables, tout en minimisant leurs défauts. On peut déjà trouver ce système sur la plateforme de live Twitch, sur la plateforme de pourboire Tipeee, et il pourrait être implémenté sur YouTube. Enfin, je voudrais aborder une alternative qui n'en est pas vraiment une, mais qui reste intéressante. Faire des vidéos par loisir. En effet, c'est le seul modèle qui laisse aux créateurs la plus grande liberté. En effet, une autre activité répond à ses besoins, donc il peut faire tout ce qui lui plaît, quand il le veut. Mais il a une contrainte, le temps. En effet, son activité principale lui prend déjà la moitié au moins de son temps. Il ne peut donc pas créer autant qu'il le veut. On peut donc conclure que les modèles économiques sur Internet sont en train de changer. Pour élargir tout ça et combler tous les erratums que j'ai pu faire dans cette vidéo, je vous invite à checker les liens dans les commentaires de la description, et à faire vos propres recherches. Et si vous avez des liens, proposez-les en commentaire. Je vous dis donc à la prochaine sur le net.